Silhouette. Viens Fifi. Ah, déjà le pont en tracteur à la levée du jour, c'est canon à faire. Je vous le dis, à 15 km/h, tu kiffes. T'as 8 tracteurs pour prendre le port de la Palisse. On partait pas vraiment gagnant. On était plutôt dans l'idée d'une mission presque kamikaze, quoi. C'est une symbolique, les tracteurs. C'est pas les tracteurs qui vont empêcher de te faire matraquer et tout, mais ça montre qu'il y a des paysans qui sont solidaires du soulèvement des terres. Des fois, je me pouille avec les gens de la serre. Ils me disent « Ouais, du coup, vous êtes une écolo !» Ben oui, mais on est obligé d'être écolo. Enfin, notre boulot, c'est de travailler avec la terre, avec l'air, avec ce qui nous entoure. Comment on ne peut pas protéger notre outil de travail? On avance doucement avec une voiture, un tracteur. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucun incident. C'est peut-être aussi servir les agriculteurs, de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils sortent de système qui les tue. On peut changer. Ouais, je relevais les cotisations de la FNSA, ben je le fais plus, ça. On s'était préparé quand même à être serré en bas du pont et aller en garde à vue directement et saisir les tracteurs. Notre collectif paysan, il nous permet de prendre tous ces risques. Un mec tout seul, isolé, ça doit être dur de réussir à passer le pas. Parce que ce sont des voisins et de s'investir dans un groupe militant pour contester ses voisins, c'est ce qu'il y a de plus dur parce que... T'es hyper content le jour de l'action. Puis tu rentres chez toi le soir, tu te dis bah j'ai peut-être fait de la merde finalement, enfin je vais me faire défoncer ou avoir des barrières ouvertes. Nous, la chance qu'on a en Loire-Atlantique, c'est une terre de lutte. Ça nous a appris à s'organiser de ferme en ferme sur le travail parce que du coup, pendant qu'il y en a qui manifestent, bah, il faut bien qu'il y en ait qui soient au boulot. Et donc nous, on prend soin les uns des autres, entre guillemets, quoi. Là, tu arrives sur le pont, tu sais qu'il y a des caméras régulièrement, et puis le désert des Tartares un peu, quoi. Non, les flics sont pas là. Bien. Oh là là. Faudrait que je leur dirais, regarde à vue, moi, il dit, vous êtes complètement bon à rien. Vous n'avez même pas été capable d'avoir des renseignements généraux pour prouver qu'on allait venir par là. On est en train aussi de passer à hauteur des silos de Super Atlantique. Ces beaux silos, moi que j'ai remplis de mon propre grain à une époque, il reçoit le produit des méga-bassines. Bah, c'est le maïs, on est qu'en un rayon sur le maïs. J'en faisais 40 hectares, moi, de maïs. Bah, le maïs, il n'est pas fait pour être cultivé sur les terres de Groix, donc on l'arrose avec l'irrigation, on fait du maïs artificiellement. Ça fait sûrement des très bonnes marges pour les agriculteurs qui le font, mais c'est pas très raisonnable non plus, parce qu'on ne peut pas continuer à bousiller les rivières comme ça. C'est pas raisonnable. Ça montre bien cette espèce de volonté de l'homme de vouloir dominer le territoire. Moi, je veux faire du maïs là, donc je vais adapter ma terre au fait que je veux faire du maïs. Alors qu'en fait, nous, en fait, on domine rien, hein, et on l'a vu cette année, avec 8 mois de flotte, les inondations cet hiver, finalement, ça nous remet bien à notre place. Hein. C'est non, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, ça c'est clair. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser, c'est-à-dire est-ce qu'on fait du fric pour 1, 2, allez 100 personnes pour enlever l'eau sur tout le monde? Et en fait, c'est pas que les quelques paysans à qui il va manquer d'eau le problème, c'est tout le reste du territoire en fait. Parce que là, on va couper la flotte aux habitants, enfin on va rationner, on va être obligé de couper l'eau. Moi, j'ai pas envie de dire à mon voisin « Ah bah t'es un gros con, t'irrigues, nanan ». J'ai juste envie de lui dire « Bah attends, peut-être on peut faire différemment, parce qu'il va falloir qu'on soit inventif. » On le sait, avec le réchauffement climatique, on va pas pouvoir faire une année comme l'autre et la calquer et la reproduire comme ça, et se dire « C'est mon business plan et ça marche ». Donc pour moi, c'est pas contre les agriculteurs, c'est même plutôt pour les agriculteurs. Il n'y a toujours personne en bas, il n'y a pas de bleu? Non. Tu dis continue, tu prends la bretelle, et là, des fourrés arrivent des gens de partout. Mais là, ça nous a foutu les poils, quoi. T'es pas tout seul, en fait. Comme une mayonnaise, là, ça commence à prendre, et puis on voit que les gens sont joyeux, ça chante. On parle souvent de convergence des luttes, et là, c'était physiquement une convergence. Et là, en fait, tu te sens fort aussi. Oh, c'est pas possible. C'est pas
pour ça que Notre-Dame-des-Landes a été gagnée pour moi, c'est que ça a été une alliance avec toutes les parties. L'État s'est retrouvé face à un groupe où ça attaquait, mais dans tous les sens. Ça attaquait d'une manière hyper pacifiste, avec des gens qui s'asseyaient dans les rues, qui ne bougeaient pas et qui tenaient des pancartes. D'autres qui étaient un peu plus virulents et qui pouvaient aller un peu plus à l'affrontement. Des paysans qui se sont regroupés en disant on va protéger notre outil de travail. Et c'est ces rencontres de personnes qui ont fait qu'après on a pu construire aussi autre chose et que ça ne s'est pas arrêté parce qu'il n'y a plus ce projet et qu'on dit bon bah c'est bon, allez, chacun rentre chez soi. C'est une continuité, le soulèvement de la terre. Ah mais on dirait que c'est la police. On se retrouve avec un canon à eau de la police énorme et un autre fourgon. Et il y a une espèce de flou à ce moment-là où on est là en train de se dire qu'est-ce qu'on fait? On passe. Allez, fonce. Donc nous, on franchit le rond-point, on les laisse pas couper notre convoi. On se dit non, on y va. Donc on se serre tous pour vraiment coller. Ça y est, le temps là. Et dès que la queue est passée, on les voit filer. Et en fait, c'est ça, ils allaient sur leur point pour nous bloquer. Et là, on se rend compte en fait qu'on les a complètement doublés, quoi. Et qu'on est passé mais totalement sous les radars, malgré le nombre de caméras sur le pont de l'île de Ré. Il y en a une tous les 20 mètres. On est passé, quoi. Donc là, c'est un temps déjà hyper joyeux. Mettez-vous en travers, les gars. Ça, on met où du coup? On a investi les lieux. Le réseau de la Cagette nous avait proposé du café et des petits gâteaux. Il ne manque jamais personne dans un endroit ou dans un autre parce que justement, il y a toute une solidarité. À la ZAD, c'est ça aussi. Il y a 200 personnes qui vivent, qui ne vivaient pas là, qui cherchent un fonctionnement et qui le trouvent et qui, quand ça ne fonctionne pas, on change de fonctionnement. Tandis que dans nos structures, ça ne fonctionne pas, mais on continue, on s'en fout. Là, ici, on est en soutien d'un blocage paysan devant l'entreprise Soufflé. C'est un des plus gros négociants de France, Soufflé. Moi j'étais client chez eux, en partie. On la bloque parce que d'abord c'est du blé qui ne te nourrit pas, c'est du blé qui t'empoisonne, pour commencer. Tous ces désherbants, j'en ai mis des désherbants. Oh là là. On était embêtés avec des herbes, les cétères, les digitaires, toujours les mêmes herbes résistantes. C'est pas facile de les détruire. Alors on multipliait les doses par 2 ou 3. Tu comprends? Enfin bref. C'est le passé. Fini. Et t'es en bonne santé. Ben alors ça, je sais pas vraiment, parce que ça va peut-être me jouer un mauvais tour un jour, j'en sais rien. Pour le moment, ça a l'air d'aller, pas de cancer. Mes copains, ils ont pratiquement tous des cancers. Des paysans qui sont morts en 3 semaines, des cancers foudroyants, affreux. Et mon copain, là, il s'en est sorti. Voilà, je suis bien content, parce que j'en ai que 2 copains. Nous, on vient manifester contre la construction de méga-bassines pour ces personnes. On est sur le 2e exportateur de blé en France. Et donc contre la spéculation sur l'alimentation. Grâce à ces immenses silos installés sur le port de La Rochelle, ils attendent que les prix soient au plus haut pour vendre. Comme en cas de guerre, par exemple. Bon, voilà, des fois, on a une belle aubaine, comme ça a été l'an dernier. Faut reconnaître, la crise, la guerre ukrainienne finalement a redonné un peu de souffle parce que finalement on s'est retrouvé avec les prix des céréales qui se sont envolés. Ça va pas, non? Faut arrêter ça. Spéculer sur des matières indispensables à la vie de l'homme. C'est-à-dire qu'on est rendu à un truc où les céréales sont produites pas pour nourrir la population, mais en fonction du cours du blé qu'il a pour se faire de l'argent ou pas. Enfin, on n'en consomme pas de l'argent, c'est parce qu'on va bouffer. En spéculant sur les céréales, ils vont abandonner des cultures vivrières, en fait. Alors qu'en fait, on devrait développer dans tous nos pays, mais nous y compris, que des produits qu'on consomme et dont on a besoin. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des terres fertiles, donc ces 2 conjonctions de la terre et du climat font que certains pays sont très défavorisés, donc ils pourront jamais être autonomes. Donc moi je suis pas pour la régulation de la population, donc faut bien nourrir les personnes présentes. Et moi je dis c'est notre devoir. Une agriculture exportatrice, c'est un mensonge. Quand les paysans disent, c'est le plus grand mensonge qui existe depuis tout le temps. Mais la colonisation, ça a été ça. Et à chaque fois, ça a été fait pour faire le bien des gens. C'est faux. C'est faux. Non seulement ça n'a pas fait le bien, mais ça a créé la disparition des peuples indigènes. Et si on veut que ces pays-là s'en sortent, il faut laisser les pays se développer par eux-mêmes. Ils n'ont pas d'ordre à recevoir d'ailleurs de nous. Nos ordres sont toujours spéculatifs et pour nos propres intérêts. Et en plus de ça, on a fait tellement d'erreurs qu'il faut inventer un autre système.
Alors le système parfait, certainement qu'il n'existe pas, mais si on ne permet pas à des gens d'inventer d'autres systèmes, tu t'en sortiras jamais comme ça, c'est une dépendance dingue. Bien sûr que s'il y a des gens qui crèvent de faim, il faut les aider, mais pas comme ça. Les flics arrivent quand même, quoi, voilà, et tout de suite ils menacent. Première sommation, deuxième sommation. Discuter avec eux pour comprendre pourquoi ils veulent nous chasser maintenant. La proposition du préfet, c'est parce qu'il craint beaucoup qu'il y ait envahissement des voies ferrées. Donc lui, du coup, sa proposition, c'est qu'on bloque la rue Chef de Baie, qui est la rue à gauche, qui est là, avec les tracteurs, etc., etc. Et du coup, il n'y a pas d'affrontement. Voilà la proposition du préfet. Ok, apparemment on a une proposition, et comme toute bonne proposition, comme ça on a l'air, elle mérite d'être discutée, sans gaz ni pression. Sur l'organisation de la lutte, honnêtement, je défie un paysan qui dit qu'il n'a pas appris à la ZAD. Quand on pense qu'on a pu s'organiser sans vote, par consensus, parce que souvent les paysans, on se fait pas chier, on vote les gars. Les filles, on vote, et on passe à autre chose. Non. J'ai pas envie, moi, qu'il y ait des blessés inutiles. C'est pour qu'on s'écrase. On a fait notre boulot déjà depuis 4 h ce matin. Je pense personnel de mon avis. Moi, je pense qu'on va s'en aller. Puis, ma foi, je vous félicite d'être venus nombreux. Hein. On essaye de faire ça, mais vous voyez, on n'est pas 3 potes. Ça prend un peu plus de temps. On termine juste la discussion. On n'est pas loin. Alors. J'ai pas compris si c'est un délit d'occuper la voie publique. Pourquoi c'est pas un délit d'occuper la voie publique de l'autre côté? Ok, on peut allumer les tracteurs. On y va doucement. Ça va sûrement gager un petit peu. Bah là, on s'est fait tège. On s'est fait jeter. Et ça m'a vexé un peu d'ailleurs. Les premiers tracteurs, ils s'en sont mangés plein la tronche, quoi. Pour aucune raison. J'ai un peu les outils typiques, mais pour l'instant, on est que sur du câble. On peut avancer doucement. Je sais qu'il y en a des marques que je parle, mais on m'avait surpris avec la parler. C'est toujours la gratuité de la violence de la part de la gendarmerie qui est complètement impressionnante. C'est complètement fou. Voilà, on est sur du gaz plutôt léger, saveur paysanne. Ils nous ont arrosé bien, comme des saloperies, parce que quand ils sont rentrés chez Soufflet, on nous balançait des trucs par le dessous, là, dans les pattes. Donc ça, c'était cadeau. Les tracteurs ont démarré dans les gaz complets, on ne les voyait pas. Et les chauffeurs ont vraiment souffert pour sortir des gaz et ils avaient très peur d'écraser quelqu'un. La gendarmerie est censée te protéger, mais là, ils ont tout fait pour qu'on s'écrase les uns les autres. Ouais. La FNSEA, on les laisse cramer le bitume sans jamais aucune interpellation. Des feux de paille et de palettes ont été allumés devant la préfecture sans intervention des forces de l'ordre. Est-ce qu'ils mettent le feu au bâtiment public? Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Enfin, il y a eu... Vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. Non, on est à plusieurs niveaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quasiment la FNSEA qui dit quel ministre de l'Agriculture il doit y avoir, quoi. Enfin, c'est pas quasiment d'ailleurs. Oui, c'est le cas. En fait, on en est là. Et clairement, le nœud du problème, il est ici. Le paradoxe, c'est que c'est eux qui créent la politique agricole et c'est eux qui la contestent. C'est totalement schizophrène. Enfin, il suffit de voir qui est président de la FNSEA aujourd'hui. C'est lui qui signe les accords de libre-échange pour son groupe, mais qui ensuite, en tant que président de la FNSEA, dit non, faut pas signer. Mais à quel moment il est crédible? On nous ment en fait. Je pense qu'il y a une grande compassion et une grande écoute à avoir avec nos agriculteurs. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. On est parti poussé par les gendarmes qui nous ont poussés vers le port. Et tout d'un coup, au détour d'un boulevard, on tourne vers ce parc et là... Une foule énorme qui serre les tracteurs. On avait juste le passage qui nous applaudit. C'était mais hallucinant. Mais là, c'était le kiff absolu. On a la banane, tu vois à l'horizon, côté tête, tu te dis c'est bon, les gens sont venus. Par rapport à Sainte-Soline, où on s'est fait matraquer comme jamais, où ça a été une horreur de violence, de savoir que ça n'a pas fait peur pour venir. Parce que la violence, elle est faite pour ça.
Certains bossent tout seuls sur leur ferme depuis des années, des mois, des semaines, et tout d'un coup, on arrive à ces moments-là où on se rend compte que finalement, on a du soutien. Parce que c'est très dur, comme on disait tout à l'heure, hein, d'aller à contre-courant, de ne pas faire la même chose que les autres. On est regardé, on est moqué, on n'est pas reconnu dans ce qu'on fait. Et là, d'avoir ce soutien-là, on se dit, finalement, on est dans la bonne voie, quoi. Faut qu'on continue. Et puis à chaque fois, pour nous, c'est émouvant. Oh, bah, ça t'émeut pas, toi? Mon père, lui, sorti de la guerre, il a fait le remembrement. Il était dans le système à fond. Et il m'a reproché de planter des haies. Quand j'ai replanté, il m'a dit « Ah, c'est fou, on les a arrachés, il y en avait beaucoup de trop, faut pas planter de haies. » Si on mettait autant de fric qu'on met dans les bassines, parce que c'est de l'argent public en plus, à remettre des haies en place, à remettre des rotations comme avant, où il y avait des prairies, où les bêtes pâturaient, où il y avait du foin, ensuite il y avait une culture et on revenait, etc. Il n'y a plus ces rotations-là. On détruit complètement les sols. Et c'est facile à voir, parce que les cartes sont vraiment, mais faut pas le faire, on a envie de pleurer quand on voit tout ce qui a été arraché, les mares rebouchées, etc. Mais c'est peut-être ça aussi, revenir un peu en arrière et revoir venir les insectes, les oiseaux, les plantes, tout ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Au lieu de se dire, on va faire des bassines, en fait c'est aller dans le mur. Donc c'est aller dans le mur encore plus vite. C'est ça le schéma qui est proposé aujourd'hui. Mais est-ce que ça donnerait des dividendes aux actionnaires d'Avril si on faisait ça? Eh ben je ne pense plus. Comment ils feraient? C'est ça, c'est comment ils feraient les pauvres. Évidemment, les riches, ils vont penser c'est faire. Hein. Ceux qui se sont enrichis avec le système, ils ne sont pas d'accord. Hein. Ils ont envie d'être encore plus riches. Ça s'arrête jamais, quoi. Alors c'est la question que je me pose. Moi, je me suis agrandi, évidemment, jusqu'à 150 hectares. Mais maintenant, mes confrères, ils ont plutôt, mes collègues, 500, 1000, 1200, 2000, 3000. Alors, si je les ai en face de moi, mais je dis, ça s'arrête quand? Est-ce que vous pouvez me dire quand ça s'arrête? Pour envoyer des milliers de tonnes de grains sur le port, évidemment, le port, ils sont en train de l'agrandir. Ça s'arrête quand, quoi? On ne sait pas quand ça s'arrête. On leur a dit de s'agrandir. Parce qu'il y avait beaucoup de départs en retraite, il y avait des fermes qui se libéraient et il fallait continuer à produire. Donc on prend la ferme du voisin, on s'agrandit. Si on s'agrandit, on a plus de boulot. Du coup, la mécanisation devient forcément quelque chose qu'il faut absolument faire parce que ça facilite le travail. Donc on a des robots de traite. Les robots de traite, du coup, c'est un investissement. Du coup, pour rembourser ces investissements-là, je fais de la méthanisation. Parce que la méthanisation, c'est le nouveau truc. C'est génial, la méthanisation. Ah, la méthanisation, on ne peut pas mettre que du lisier dedans. Donc, on va mettre des cultures. Donc, du coup, je vais mettre du maïs dans le méthaniseur pour nourrir le méthaniseur. Mais on se dit, mais on va où, en fait? Et c'est un engrenage. Qu'est-ce qu'ils font? Ça les dépasse, après, ils se pendent. Voilà comment ça finit. Puis le pauvre jeune qui veut s'installer, il ne peut pas. C'est pas une finalité que de se dire je vais être paysan, je vais travailler comme un connard pendant 70 heures par semaine jusqu'à mes 60, on sait pas. Tu sors pas la tête de l'eau, tu vas pas regarder ce qui se passe à côté. Et quand tu vas voir un truc où on dit on te montre du doigt en plus, tu le prends directement là, sans te dire qu'en fait, c'est pas contre toi, c'est justement contre ce système-là. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer au travers de cette lutte. Et moi, j'ai choisi ce métier-là aussi pour être libre de mes choix, pour travailler de mes mains, être dehors, et pas avoir un diktat, de me dire il faut que tu le fasses comme ci, comme ça, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Non, non, c'est nous qui sommes sur le terrain. Donc c'est à nous de faire du réseau, c'est important. Le nombre de paysans se divise par 2 tous les 10 ans. Tant est que maintenant, on ne peut plus diviser parce qu'il y en a tellement peu. On est à peine, je crois qu'on est 280 000 exploitations agricoles, entre guillemets. À l'heure actuelle, c'est l'aide de la population qui prend conscience de ce que c'est que l'agriculture qui va nous sortir de la mouise, j'espère. Mais les paysans par eux-mêmes ne sont pas suffisants pour engendrer un rapport de force. Je suis bien content d'être avec eux. Eux, ils me donnent le moral, ils me donnent l'espoir. Voilà. C'est beaucoup plus solidaire, c'est beaucoup plus affectueux. C'est pas basé sur l'économie, la richesse et grossir tout le temps. Ouais, ça fait des bons copains.